but de ce synode est de mettre en œuvre la réalité du peuple de Dieu dans sa totalité et d'apprendre à vivre autrement ensemble. Chut. Tout le monde est prêt? Hervé Legrand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dominicain, comme votre habit le montre. Vous avez enseigné pendant de nombreuses années l'ecclésiologie à l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes aussi un spécialiste de l'œcuménisme, en même temps que spécialiste du Concile Vatican II. Vous avez été expert, ou vous êtes encore expert au Conseil des conférences épiscopales européennes et de plusieurs commissions de dialogue œcuménique au plan national et international, et en particulier de la Fédération luthérienne mondiale, où vous êtes aussi assesseur à l'Académie internationale des sciences religieuses. Beaucoup de responsabilités. Je crains que tous ces titres, étant donné mon âge, sont des titres du passé. Mais je pense qu'on fait encore appel à vous pour beaucoup de choses. Parmi la vingtaine de livres auxquels vous avez participé en tant que contributeur, directeur d'ouvrage, préfacier ou postfacier, on peut citer les suivants: Face à l'unité, les conférences épiscopales, les évêques d'Europe et la nouvelle évangélisation, Église et société, le ministère des évêques au Concile Vatican II, l'œuvre d'Orient et enjeux ecclésiologiques des réformes institutionnelles du pape François, le grand tournant. Vous avez écrit aussi de nombreux articles, entre autres dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques, et d'autres encore comme dans Lumen Vitae, où vous avez déjà écrit un article sur le sens de la synodalité qui, comme la collégialité, il ne suffit pas de l'écrire pour que ça se réalise. Alors c'est aussi à l'appel du pape François que vous avez été invité dès 2023 au synode sur la synodalité comme théologien expert. L'expert que vous êtes a-t-il vécu ou assisté à un grand moment d'église à ce synode? Celui-ci, s'il était mis en œuvre, serait vraiment une nouveauté dans notre Église, parce qu'il a tracé une vision. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, au fond, l'équilibre proposé par Vatican II, conformément d'ailleurs à la tradition, n'a pas eu d'effet. C'est-à-dire parler du peuple de Dieu, lui donner une grande importance, n'a pas empêché que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans un mode de gouvernement où, comme le disait le cardinal Jean-Pierre Scott, un curé de paroisse n'a de compte à rendre à personne, sauf à son évêque. Un évêque n'a de compte à rendre à personne, sauf au pape. Et le pape n'a de compte à rendre à personne, sauf à Dieu. Quand on parle d'un synode sur la synodalité, est-ce que c'est une façon d'apprendre à vivre ensemble? Tout à fait. J'aime bien votre expression parce que, effectivement, le but de ce synode est de mettre en œuvre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la réalité du peuple de Dieu dans sa totalité, et d'apprendre à vivre autrement ensemble. Désormais, ce que l'on souhaite, c'est que non seulement les responsables rendent des comptes à tout le monde, mais aussi que les décisions soient prises le plus possible ensemble. Le climat, en un mot, le climat global qui a régné au synode. Eh bien, le climat de la première session, je crois, je pourrais le résumer comme ceci, c'est que les évêques étaient contents de se retrouver, contents de parler de leur diocèse, contents d'écouter ce que les autres avaient à dire de leur diocèse, et surtout contents de faire ce que j'appellerais un audit de l'ensemble de l'Église. Cette fois-ci, les relations étaient beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus personnalisées, et la confiance mutuelle était beaucoup plus large. Et ce que ce synode a fait vivre aux évêques d'ailleurs, c'est une sorte d'apprentissage, c'est-à-dire que avec ce que les animateurs appelaient l'écoute dans l'esprit, toute question dans les tours de table était reprise 3 fois, et de manière à ce que chacun puisse et doive résumer ce qu'il a compris. Donc pendant 2 mois, l'année dernière 1 mois cette année, tous les évêques et tous les participants, car il y avait aussi des laïcs, hommes et femmes, apprennent à écouter ce qui est essentiel et premier. Si on n'est pas à l'écoute de tout le monde, rien ne se passera de bien nouveau dans notre Église. Alors,
Le rapport homme-femme Oui, dans ce alors, synode? il y a 350 participants, parmi lesquels je pense que 290 à peu près sont évêques ou membres de la curie, parce que les membres de la curie sont obligés d'être là. Et doivent tout entendre eux aussi, et écouter. Oui, il y a 280 ou 90 évêques. Les autres sont des laïcs, hommes et femmes, un peu plus de femmes que d'hommes, je crois, à cause de la représentation de la vie religieuse, je pense. Langue officielle italien, l'anglais ensuite le plus parlé, après l'espagnol, après le français et le portugais. Est-ce qu'il y a eu un langage nouveau dans ce synode? Oui, énormément de langages nouveaux. Par exemple, le sacerdoce, qui était souvent réservé pour parler des prêtres, on dit il y a la crise du sacerdoce et des prêtres, cet usage du mot sacerdoce a retrouvé son équilibre en disant que le sacerdoce est le propre de tout chrétien, Mmh. ce qui est évident dans toute célébration de la messe, où pas une seule prière, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, n'est la prière spécifique du prêtre. Quand il dit « nous », ce n'est pas un pluriel de majesté, ni un pluriel grammatical parce qu'il y a plusieurs concélébrants, mais quand il dit « nous », en porte-parole de l'Assemblée. Mon sacrifice et le vôtre, c'est le même sacrifice. Et je crois que là, il y a ce langage, à ce registre-là, qui n'est pas encore celui de toute l'Église, j'imagine, mais à ce registre-là est acquis cette rectification conforme à l'Écriture, au fond, et à notre tradition liturgique, reprend vie. Mmh. Après, c'est l'idée de sacrifice qui est toujours un peu compliquée à Oui, mais comprendre. c'est un sacrifice de louange, un sacrifice spirituel. C'est pas un sacrifice sanglant ou je sais pas Oui, quoi. Enfin, mais là, pour le coup, en termes de langage, pour des contemporains, c'est peut-être, pas oui, évident. oui, mais c'est un des problèmes que rencontre notre Église, c'est que son langage originel a été appris dans des structures mentales et sociales qui ne sont plus du tout les nôtres. Mmh. Le même problème vaut, par exemple, pour le statut des chrétiennes dans leur Église aujourd'hui. C'est-à-dire, toutes les sociétés qui nous ont précédés ont été, dans un mot savant, androcentriques, c'est-à-dire tout a été pensé à partir des hommes, comme centre en réalité. Les femmes ensuite sont instruites désormais, elles occupent un travail qui est salarié, ce qui change tout dans le Mmh. couple. Devant ce type de changement, notre Église doit elle-même prendre en compte les faits et pas seulement dire « Ah, on ne l'a jamais fait, c'est pas contraire, c'est contraire à l'écriture, à la tradition ». Non, il y a des choses nouvelles qui obligent justement à faire un acte logique, c'est-à-dire de réfléchir à nouveau à la question. Le pape lui-même ne va pas faire, une exhortation à la fin du synode, il ne va pas sortir un papier particulier. Dans la nouveauté de ce synode, c'est que la théologie, c'est-à-dire si on veut la théorie, et la pratique sont allées ensemble. Si le pape veut que tout le monde soit responsable dans l'Église, ce n'est plus le pape seul qui décide seul, ni qui décide toujours en dernière instance, mais la pratique même de ne pas ajouter un commentaire personnel au travail du synode montre les directions dans lesquelles on souhaite aller, c'est-à-dire la capacité de prendre des décisions ensemble, la capacité, après s'être écouté, d'exprimer quelques voies vers l'avenir. Enfin. J'ai relevé Oui, différents mots de vocabulaire qui revenaient en fait souvent dans ce texte. oui. Concertation, échange, échange de dons, discernement, discerner et co-responsabilité différenciée ou co-responsabilité du peuple de Dieu. Je crois que le mot apparaît 12 à 13 fois. Mm. Alors cette co-responsabilité, justement, certains demandent d'ailleurs que le peuple de Dieu puisse avoir une plus grande voix dans le choix des évêques, par Oui. exemple. Ça, c'est un point important aussi. Bien sûr, c'est-à-dire que moi je suis théologien, et donc l'état actuel du droit canon, c'est celui-ci. Il est interdit aux nonces, qui jouent un rôle très important dans le choix des futurs évêques,
il interdit aux nonces de consulter le conseil presbytéral, le chapitre des chanoines s'il y en a un, le conseil pastoral, etc., ou un synode diocésain. Il ne peut consulter qu'individuellement et en secret quelques-uns des membres de ces institutions, et s'il le juge bon. C'est le texte même du droit canon. Qu'est-ce que ça signifie si on est logique? Ça signifie que l'Église locale, comme Église sujet de droit, en communion avec l'ensemble des autres Églises locales, n'existe pas. C'est la négation même. Or, il y a évidemment bien d'autres manières d'intégrer le choix des futurs évêques que de voter au suffrage universel. On ne va pas faire comme ça. Mais ça veut dire que Oui. même au niveau du droit canon, Oui. il va falloir aussi exercer une synodalité. Bien sûr, c'est-à-dire l'avenir est lié à une réforme fondamentale du droit canonique actuel. Parce que le Code de 1917... Revu en 83. Oui, mais il a été repeint, mais il n'a pas été repensé en 83. Et donc celui-là doit être revu assez fondamentalement. Actuellement, que sont les évêques? En pratique, froidement, si on regarde les choses, les évêques sont à peu près, comme disait le grand théologien allemand cardinal Rahner, le père Rahner, les évêques sont le haut personnel dirigeant de l'Église universelle. Vous avez des évêques à la curie, plusieurs dizaines, presque une centaine. Vous avez des évêques qui sont nonces, vous avez des évêques qui sont à la tête d'une église, vous avez des évêques auxiliaires, vous avez des évêques à la retraite. Et s'il y avait un concile œcuménique, je veux dire, on ne devrait convoquer que les évêques chefs de diocèse, enfin, c'est-à-dire représentants de leur peuple église, de Dieu. du peuple de Dieu, de leur église. Et un concile, c'est la mise ensemble de tout le peuple de Dieu à travers les évêques. Mais donc, autrement dit, choix des évêques, ce n'est pas une question qu'on puisse isoler. Ça entraîne des réformes fondamentales qui sont en cours. La réhabilitation de l'Église locale est une chose acquise au synode. Je ne veux pas dire par là qu'elle est acquise partout, mais elle est acquise en théologie, elle est acquise au synode, et le synode programme qu'elle soit acquise plus largement. Alors, dans le rapport, on parle de la solitude, de l'isolement de certains responsables, des évêques, entre autres, peut-être. Et c'est là aussi qu'on parle de la co-responsabilité de tous les chrétiens. Donc, c'est une co-responsabilité dans le prendre soin seulement? Non, c'est pas du tout ça. Je veux dire, la plainte des évêques, c'est qu'ils ont tous les pouvoirs. Ils ont le pouvoir administratif, ils ont le pouvoir judiciaire, ils ont le pouvoir d'enseignement, et en particulier, ils voudraient ne plus exercer le pouvoir judiciaire. Parce que quand un prêtre déraille, comment voulez-vous que l'évêque soit à la fois le père de ses prêtres et qu'il soit en même temps le juge d'instruction, même s'il confie l'instruction à quelqu'un d'autre? Mais c'est impossible. Et ce qu'il souhaite, ce n'est pas... c'est d'avoir pas toujours le dernier mot. Dans chaque cas, je veux dire, la décision de ceux qui ont cette co-responsabilité différenciée, vocabulaire très compliqué, bon, mais veut dire ceci, c'est que, y compris la formulation de la décision à prendre, ne soit pas celle du responsable, mais celle de l'Assemblée qui est autour de lui. Et à ce moment-là, l'évêque doit avoir des raisons de conscience graves en matière de foi ou de mœurs pour ne pas l'accepter. Il y avait une citation qui était faite de Cyprien et d'Ignace, enfin un mélange, rien sans l'évêque, rien sans l'avis des prêtres et rien sans le consentement du peuple. Oui. Mais in fine, on sait quand même qu'il y a toujours un qui décide. Dans l'Église catholique, c'est quand même ça. À ce moment-là, quelle est la position de l'évêque? L'évêque, il représente réellement le sens de la foi de son Église, puisqu'il le dit avec toutes les composantes du peuple de Dieu local dont il a la charge, les prêtres et les fidèles, et il demande leur expression. Et pourquoi est-il dans cette situation de décision en dernier, comme vous dites? C'est très simple, c'est parce que un évêque, c'est pas quelqu'un qui fait partie du haut personnel dirigeant de l'Église universelle. Dans la tradition, un évêque est toujours choisi
par la communauté locale. Augustin? Et il n'est jamais ordonné par elle. Il est toujours ordonné par les évêques voisins. Il en faut au moins 3 pour que son ordination soit acceptée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le ministère de l'évêque dans l'Église catholique et dans les églises orientales, c'est que l'évêque est le serviteur de la communication entre son église et les autres églises, et le témoin de la foi des autres églises dans la sienne. Et ça s'exprime, par exemple, dans les synodes qui, à l'époque, étaient 2 fois par an. C'est comme ça qu'il sert la communion aussi. Oui, mais c'est ça la communion. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir la communion de l'Église au singulier, qui donne un universalisme faux, la vraie formule, c'est la communion des églises, quand les évêques jouent leur rôle, en ce sens-là. Et donc, c'est ça qui est aussi le fondement de la collégialité, le fondement de la synodalité, oui, bien sûr. On revient toujours à cette question. Et Cyprien, donc je vous rappelle, c'est vraiment une tradition très ancienne, c'est le début du IIIe siècle. Il y a eu aussi la place des théologiens et des canonistes dans cette deuxième session. Le Saint-Père n'a pas voulu du tout que le synode soit une instruction théologique donnée aux évêques. Et donc, il a situé de façon assez éloignée du déroulement du synode l'apport des théologiens. Ça a été voulu par lui, je n'entre pas dans les explications, ça a été voulu par lui, et c'est à mon sentiment personnel, et peut-être à celui d'autres, un certain déficit. C'est-à-dire que dans le texte final, même, il reste des incohérences, c'est-à-dire les choses ne sont pas cohérentes. On dit des choses contraires à ce qui est le centre de ce que voulait le synode. Les choses sont des à peu près, etc. Mais je pense que c'était la méthode par laquelle le pape veut peut-être leur faire comprendre qu'ils ont à réfléchir eux-mêmes théologiquement, et donc de faire appel éventuellement plus tard et différemment à des théologiens. Est-ce que les conférences épiscopales vont avoir un réel statut aujourd'hui ou un réel poids? Oui, ceci est également souhaité dans le synode actuel qui vient de se passer, mais je crois qu'il y a deux problèmes. C'est qu'il y a aussi l'instance continentale. Parce que désormais, nous sommes dans une église qui est vraiment multiculturelle. Et d'une culture à l'autre, c'est très difficile de se comprendre. La synodalité telle qu'elle doit s'exercer après, ce sera localement avec la réalité de chacun, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que peut-être que la conférence épiscopale est un lieu trop étroit, trop petit, avec le danger de nationalisme qui existe partout et qui revient même en Europe. Sous régime identitaire, etc. C'est trop petit, et le continent est peut-être quelque chose de plus pertinent pour prendre des décisions relatives à la culture locale. Parce que là, dans un continent, il y a assez de différences pour qu'on se... Pour qu'il y ait un peu de distance aussi, voilà. Pour qu'on s'évalue, et aussi qu'on soit proche des réalités. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, notre Église a été universelle. Mais l'Église catholique n'est pas universelle. Elle est catholique, c'est-à-dire le mot universel signifie que dans un ensemble, tout ce qui constitue cet ensemble est identique. Dans une boîte, tout ce qui est contenu est sur le même niveau. Et nous avons un droit canonique qui est effectivement embrasse le Canada, l'Afrique noire, l'Asie et l'Amérique latine. Mais ça ne va plus, quoi, dans la situation actuelle. Et donc, il faut qu'elle devienne catholique, c'est-à-dire une dans la diversité et diverse dans l'unité. Et ça, c'est un travail, car le vocabulaire même de l'Église universelle reste encore dans beaucoup de documents officiels, c'est-à-dire on n'a pas vraiment compris ce que signifie le mot universel, et sa différence avec le mot catholique. Mais cette unité dans la diversité dont vous parliez, est-ce que c'est réalisable sans qu'on se disloque, si j'ose dire? Oui, mais c'est là qu'il devient important d'être catholique, et que être catholique, c'est pas seulement un vœu, c'est une pratique. Les choses changent par la pratique. C'est-à-dire,
un synode des évêques, maintenant, a un nouveau statut, c'est-à-dire il n'est plus quelque chose qui est à la disposition du Saint-Père, qui le convoque ou ne le convoque pas, tient compte de ses propositions ou n'en tient pas compte. Le synode, désormais, des évêques auprès du pape, est permanent, c'est-à-dire que c'est une institution qui est un vis-à-vis du pape et que la curie continue d'exprimer un certain nombre de volontés du pape, mais aussi la curie doit rendre compte au synode des évêques. Or, les synodes des évêques peuvent très bien comprendre par statut tous les présidents de conférences épiscopales continentales, c'est une question d'imagination relativement simple dans le droit canon. On stipule qui sont les membres, et de ce point de vue-là, on évite la dislocation. Et aussi, on évite que les évêques locaux soient trop influençables par les pouvoirs politiques qui toujours, comme on le voit en Chine, comme on l'a vu ailleurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'il va y avoir plus de communication du haut vers le bas et du bas vers le haut, quoi, en espérant que ça parte plus du bas. Exactement, c'est-à-dire, je n'aime pas beaucoup cette image parce qu'elle n'est pas théologique, mais les gens comprennent, utilisent beaucoup cette image, on était pyramidal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout vient d'en haut, et rien n'est prévu pour que ça remonte, que l'information remonte. C'était comme ça jusqu'ici. Ce régime-là est un régime beaucoup plus de communion, c'est-à-dire que les églises locales sont des sujets qui peuvent s'exprimer, exprimer leurs besoins. Oui. Dans ce rapport final sur le synode, il y a beaucoup de citations de la Bible, mais aussi du Concile Vatican II. Et on rappelle aussi le sensus fidei, le sens de la foi des fidèles. Mais quelle est la condition, en fait, du sensus fidei aujourd'hui pour qu'il soit bien exercé? Je crois qu'il faut bien distinguer l'opinion publique des chrétiens et le sens de la foi des fidèles. La foi des fidèles peut être influencée dans les manières de penser, dans les sensibilités, etc., beaucoup par le contexte dans lequel on vit. Et la parole de Dieu nous demande plus d'une fois de prendre distance par rapport à ce monde-ci. Comme dit saint Paul, ne vous conformez pas à ce monde-ci. Et donc le sensus fidei, effectivement, n'est pas trouvé au terme d'un suffrage universel ou de sondage. Le sensus fidei est quelque chose de plus profond, c'est-à-dire qui est attesté dans des contextes différents et qui ont en commun une attitude profondément chrétienne. C'est ça le sensus fidei. Et le sensus fidei peut être quelquefois plus juste que peut-être certaines façons d'exprimer la doctrine. Même ça peut être plus juste. Ouais, c'est ça qu'on dit. Vous avez une citation latine plutôt sympathique. Oui. Vous pouvez nous la citer? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire, toute la philosophie de ce synode, dans les points que j'ai accentués, toute leur philosophie se résume dans un adage du droit canon médiéval, c'est-à-dire qui en latin se dit ceci: quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet, c'est-à-dire ce qui concerne tout le monde doit être discuté par tout le monde et approuvé par tout le monde. Et c'est ça, ça c'est le sensus fidei, justement. C'est-à-dire que les canonistes du Moyen-Âge exprimaient par là la façon de vivre en chrétien. C'est-à-dire, ce qui concerne tout le monde est discuté par tout le monde et approuvé par eux. Et donc, je veux dire, ce synode, au lieu d'être innovateur, est un synode profondément traditionnel, et je crois que c'est ce qui en fait la force. Il y a une autre question qui revient de façon assez récurrente dans l'Église, quel que soit le continent sur lequel nous sommes, c'est la question de la place des femmes. Alors, on a beaucoup parlé de l'éventuel diaconat féminin. Aujourd'hui, il semble que la question ne soit pas résolue, mais elle n'est pas fermée pour autant. La première session du synode, donc l'année dernière, était une session du synode où il y avait une totale liberté de parole, ce qui est nouveau dans notre Église également. Je veux dire, au temps des papes précédents,
même un évêque n'avait pas la liberté de parole publique s'il ne répétait pas ou s'il n'était pas dans la ligne de la dernière déclaration du pape. Tandis que là, à la première session, liberté totale. Cette fois-ci également, liberté totale de parole, sauf sur un point. Le Saint-Père s'est réservé la question de l'ordination des femmes. Moi, je n'aime pas cette expression, je préfère dire l'ordination des chrétiennes. C'est-à-dire, le problème pour nous comme chrétiens dans notre foi, ce n'est pas un problème féministe. Ça peut être latéralement un problème féministe, au sens où la justice entre les hommes et les femmes est peut-être là, mais le problème est un problème chrétien, c'est-à-dire, est-ce qu'une personne humaine qui est baptisée, qui a la foi, qui a des compétences reconnues par les autres, qui n'a pas la vocation, mais que les autres chrétiens considéreraient comme étant capable de remplir telle charge, parce qu'elle a les qualités spirituelles, évangéliques, de relations, de leadership. C'est ça la décision qu'il faut prendre. Mais la décision n'est pas une décision concernant le statut des femmes, mais c'est la manière dont on fait de la théologie. La théologie, c'est la manière dont on réfléchit dans la foi. Quand on réfléchit dans la foi, il n'y a aucun obstacle à l'ordination des chrétiennes. Déjà en 1971, c'est-à-dire il y a déjà un demi-siècle. 50 ans, oui. Un demi-siècle, la commission biblique pontificale, qui est constituée de personnes qui sont de très bons exégètes et de personnes qui sont reconnues comme étant de très bons chrétiens, à la question qui lui était posée par le Saint-Office de l'époque, est-ce que dans le Nouveau Testament, quelque chose s'oppose à l'ordination des femmes? Eh bien, ils ont répondu non. Je crois que c'est très important de voir que si nous réfléchissons avec l'Écriture et la tradition, nous devons réfléchir avec l'Écriture et la tradition et la réalité sociale. Et ici, je vous ai dit pourquoi les changements entre les hommes et les femmes ont eu lieu réellement dans la société occidentale, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la théologie ou l'idéologie. Mais il y a des relectures aujourd'hui justement de la Bible pour redonner une place, revoir la place des femmes. Moi, je n'aime pas beaucoup ce mot relecture pour un but. Je crois que l'écriture est centrée sur les hommes. Mais bien qu'elle soit centrée sur les hommes, et pourquoi elle est centrée sur les hommes, c'est ça la question fondamentale. Et j'explique pourquoi le pape a dit non. C'est-à-dire, ce qui est possible théologiquement n'est pas possible pastoralement. Et les théologiens ont tort lorsqu'ils pensent que, puisqu'on peut le faire, il faut le faire. Oui, mais est-ce que ça, c'est une raison suffisamment valide, si j'ose dire? Si on parle justement d'exercer la synodalité localement, dans une unité, dans une diversité, est-ce qu'on ne peut pas avancer sur certains sujets? Je suis persuadé qu'on avancera sur ce sujet. Mais je suis persuadé aussi qu'on ne... Enfin, je suis d'accord avec le pape. Je crois qu'on ne peut pas le faire actuellement. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Même en France, vous aurez pas seulement le traditionnaliste, mais d'autres, beaucoup d'autres, ne comprendraient pas. Pourquoi? C'est assez simple. C'est qu'on leur a enseigné le contraire. Je veux dire, le pontificat de Jean-Paul II leur a dit c'est un non définitif à l'ordination des femmes. Alors, les bons prêtres ou les bons évêques ont répété que c'était définitif, sans se rendre compte d'ailleurs ce que signifiait le mot définitif. C'est-à-dire, c'est définitif au même niveau d'autorité, c'est-à-dire qu'un autre niveau d'autorité pourrait décider autrement, mais ça, on ne l'a pas expliqué. Et donc, tout le monde a compris que c'était définitif. Mais si vous enseignez que c'est définitif, et que moins de 20 ans après, vous dites « non, la question est ouverte », ce que le synode a dit, vous faites un tête-à-queue dans la tête des gens d'abord, et surtout de ceux qui étaient bons catholiques, qui obéissaient au magistère. Et donc, vous voyez, moi je plaide pour que les théologiens prennent en compte les contraintes pastorales. Le rapport au temps, toujours, quoi. Le rapport au temps, le rapport à la diversité culturelle. Et ça, ce ne sera pas possible immédiatement, mais ce sera possible peut-être dans la théologie, ce n'est pas la prophétie, donc je m'abstiens de dire quand ce sera de possible. donner un pronostic. Oui.
pape a évoqué la question des charismes et des ministères, Oui. donnant la précision suivante, c'est que tout charisme n'est pas appelé à devenir un ministère. Alors là, il y a aussi des débats dans l'Église. C'est toujours derrière ce désir, peut-être pour les laïcs, d'être peut-être plus reconnus dans leur façon d'exercer leur vocation de chrétien, d'ailleurs, tout simplement. Qu'en est-il en fait de cette question-là, des charismes et des ministères? Alors, je crois d'abord que dans ce nouveau vocabulaire, il y a cette idée précisément de ministère qui remplace celui de sacerdoce, comme je l'ai dit précédemment, qui désignait les prêtres. C'est-à-dire qu'il y a les ministères qui sont ordonnés, c'est-à-dire diacre, prêtre, évêque, et ce sont de vrais ministères. Il y avait aussi des ministères institués, mais dont on s'est peu servi. Oui, mais on ne pouvait pas s'en servir pour une raison simple, parce que la conférence épiscopale française était sensible au statut des femmes, comme il était seulement pour les hommes d'être lecteurs et acolytes, c'était exclure les petites filles du service de la messe. Enfin, et de toute manière, ce sont des ministères relativement insignifiants, puisqu'ils ont relation simplement à l'Assemblée chrétienne. Les ministères sont des charges qui sont spécialisées, qui sont stables, relativement stables, mais pas perpétuelles, enfin, et dont les communautés locales voient la nécessité. Et donc, là, l'imagination est au pouvoir. On peut les reconnaître quand c'est utile. Par exemple, si des chrétiens de Paris veulent faire ce qu'on appelle des rondes la nuit là, auprès des clochards. Maraude. Des maraudes, voilà. Est-ce qu'ils ont... C'est un vrai service chrétien, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on dise que ce soit un ministère? Ils le font spontanément, ils n'ont pas besoin de reconnaissance, tandis que si c'est un ministère, par exemple, des femmes aumôniers d'hôpital, ça devient très important qu'elles soient reconnues comme telles, parce que c'est l'exercice même de leur service, de leur ministère, qui est en cause. Et donc, moi, je laisserai les choses dans cette souplesse, et je ne multiplierai pas les ministères, mais les ministères dont on a vraiment besoin, et ensuite, ceux qui ont besoin d'être reconnus seront reconnus, y compris par une bénédiction, si l'on veut. Oui, pourquoi pas. La question de l'œcuménisme aussi, ça c'était quand même une bonne nouvelle. C'est qu'on a l'impression que, enfin, dans ce synode, on a été beaucoup plus ouvert à l'autre et à la question de l'unité des chrétiens. Vous avez totalement raison. Le monde œcuménique a changé, vraiment très réellement en ce qui concerne l'Église catholique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup d'accords théologiques, mais il n'en sortait rien en pratique. Or, cette fois-ci, il en sort des choses en pratique. Imaginez, rappelez-vous plutôt, que on a organisé à Rome, et j'en étais, une cellule d'écoute de toutes les églises occidentales et orientales, mais de façon séparée, pour leur demander, chez vous, il y a de la synodalité. Comment ça marche? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Quels sont les avantages, les inconvénients? Et surtout, dites-nous ce que vous souhaitez que nous fassions, nous, catholiques, en matière de synodalité. Eh bien, nous les avons écoutés, nous avons transmis au secrétaire du synode leurs souhaits, et donc on a commencé par les écouter, sans leur dire, comme autrefois, il vous manque ceci, il vous manque cela. Non, on leur dit, dites-nous comment ça se passe chez vous, et dites-nous, nous sommes à votre écoute, et dites-nous ce que vous souhaitez nous faire. Première étape. Seconde étape, la prière sur place du pape et de ce qu'on appelle les délégués fraternels. C'est-à-dire, le pape d'habitude est sur un trône ou un siège élevé ou au centre, etc. Le pape s'est mis avec les représentants de l'Église au même échelon, à prier avec eux. Maintenant, surtout, on ne se parle plus de chef d'Église à chef d'Église par théologien interposé,
mais on se parle directement sur pied d'égalité. Mhm. Ce qui ne renie pas du tout la foi catholique, bien entendu, mais c'est quand même une attitude différente Ouais. et qui est ressentie comme telle et perçue comme telle par les autres églises désormais. Et donc c'est une atmosphère très différente. Le synode n'a rien décidé, mais il a décidé quelque chose d'absolument fondamental. Il a décidé de la manière dont on doit décider à l'avenir à tous les échelons de la vie de l'Église. La méthode, quoi. La méthode. Et ça me semble très astucieux parce que on ne peut pas faire une petite réforme dans un coin, une autre dans un autre coin, parce que c'est l'ensemble de l'Église qui doit prendre d'autres équilibres. Et donc, si on touche à quelque chose, on touche nécessairement aux autres. Et la méthode consiste aussi comment on décide. Et ce qu'on décide désormais, ce n'est pas de haut en bas seulement, et même aussi peu que possible, mais un peu plus, on décide aux échelons où il y a une vie synodale. Subsidiarité, d'une certaine façon. Oui, sauf que subsidiarité est un terme pour les entreprises et pas pour l'Église. Mais d'une certaine façon, oui, c'est une image pertinente. Et c'est ça qui est nouveau, qui a certainement le besoin. Pourquoi? Parce que c'est pour le pape actuel, et à mon avis, il a raison aussi sur ce point, c'est la clé de l'évangélisation dans la société occidentale. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne pourront pas rendre compte de leur foi. Et ça, c'est un grand mot. Mais vivre en chrétien, s'aider à vivre en chrétien, s'aider à dire un peu leur foi, s'il n'y a pas cette vie synodale, s'ils n'apprennent pas entre eux à se parler. Comment faire communauté, quoi. Comment faire communauté, mais faire communauté pour être capable de montrer comment on est chrétien, de s'encourager à être chrétien, et aussi éventuellement d'être capable de l'énoncer, d'en parler. Mhm. C'est ça qui va rendre le christianisme contagieux. C'est ça qui a converti le monde païen avant Constantin. Alors aujourd'hui, comme théologien, est-ce que vous êtes satisfait du travail qui a été fait, du document final? Vous êtes peut-être plus nuancé, mais comment on pourrait imaginer la suite? Par exemple, chez nous, en France, quelle va être la suite de ce synode? Ce que je souhaite, c'est que le prochain synode reprenne les mêmes questions et les approfondisse. Qu'on demande aux conférences épiscopales de faire le même travail. C'est-à-dire, ils ont reçu tout ce qui provient des paroisses, n'est-ce pas? Ils ont les directives quand même relativement claires, les plus importantes du synode, et ensuite à discerner, comme aiment à dire les jésuites. Les jésuites et le synode lui-même, qui emploie le mot discernement très très souvent, donc à juger avant d'agir. Ce synode, ce n'est pas seulement un synode d'idées, c'était un synode de pratique. Comment transmettre l'expérience vécue? On ne peut pas la transmettre verbalement. Alors, pour nous qui n'avons pas assisté à ce synode, l'image que nous gardons, c'est cette photo, si j'ose dire, de la salle Paul VI, dans laquelle nous voyons ces groupes rassemblés en train de se parler, de s'écouter. Vous, Père Legrand, quelle image retenez-vous de ce synode? Moi, j'en retiens qu'à travers une grande diversité culturelle, à travers une grande diversité aussi de mentalités, même à l'intérieur de chacune de ces cultures, avec une chance, dans une société qui est déchristianisée, d'à nouveau d'être capable de transmettre quelque chose de l'Évangile et, par contagion, de toucher nos contemporains. Quel que soit le pape qui viendra, il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas revenir en arrière non plus pour une autre raison, c'est que ce synode est en droite ligne avec Vatican II, dont l'application a été interrompue pendant 25 ans. Mais maintenant,
les données de Vatican II, pas seulement peuple de Dieu, mais aussi corps du Christ, mais aussi temple du Saint-Esprit. Tout ça va dans la bonne direction, me semble-t-il, et je crois que ce synode a été béni de Dieu en quelque sorte. Merci pour cette espérance nouvelle que vous nous redonnez, Père Hervé Legrand. Merci.